Allez, salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti pour un nouveau point sur le marché avec ce matin Bitcoin à 107 300 $, Ethereum 2445 $, et on a même ce matin le Bitcoin CME qui est déjà à 108 460 $. Et donc on a Bitcoin qui est maintenant pas loin de son haut de range. Et dans cette vidéo, on va faire un point complet sur le marché pour voir un peu sur Bitcoin et sur les altcoins ce qui peut nous attendre pour la fin de semaine. Allez, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner, pensez à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. Et pour ceux qui veulent vraiment réussir le bull run en 2025, vous avez juste à cliquer sur le lien Linktree en description et à rejoindre les différents groupes qui vont vous aider à bien booster vos gains cette année. Alors déjà, si on fait un point là sur de l'hebdo, on voit que sur Bitcoin, sur la carte thermique, là c'est vraiment pas mal, avec plus 2,48%. Et donc Bitcoin qui se retrouve déjà quasiment sur le haut de range. Donc on va revenir dessus après, et vous allez voir en cas de cassure haussière du range, là ça pourrait vraiment nous emmener Bitcoin sur des niveaux super intéressants. Et par contre sur les altcoins, on voit que pour le moment sur la semaine, on a la majeure partie des altcoins qui sont en rouge, avec des corrections à peu près de moins 3% sur la plupart d'entre elles. Alors même si là on a une belle perf sur la crypto Smart, alors très franchement c'est une crypto que je connais pas, donc d'ailleurs s'il y en a qui la connaissent, n'hésitez pas à dire ce que c'est en commentaire. Et donc vous vous en doutez, avec Bitcoin qui performe un peu sur la semaine, et avec les altcoins qui prennent en moyenne du moins 3%, malheureusement on est en passe d'aller faire la clôture hebdo la plus haute du cycle sur la BTC dominance. Bon, de ce côté-là, sur la Bitcoin dominance, et je vous l'ai montré en début de semaine dans une autre vidéo. Là, pour le moment, ce qui reste quand même assez positif, c'est qu'on n'a pas encore de cassure haussière du canal ascendant. Donc même si pour l'instant, il n'y a pas de vrai retournement de tendance, et même si on est quasiment là sur un point haut sur le cycle, on va dire que tant que ça reste dans ces niveaux, donc tant qu'on a cette résistance qui continue justement à tenir en résistance, ça veut dire qu'on a quand même toujours de l'espoir de voir la BTC dominance baisser, comme ça l'avait fait en fin d'année dernière, en novembre-décembre, et d'avoir du coup les altcoins qui vont surperformer Bitcoin pendant au moins plusieurs semaines. Et ça vraiment, ce serait déjà une bonne première étape. Et puis surtout, ce qui ferait plaisir, ce serait de voir la cassure baissière du canal ascendant, et donc d'avoir enfin derrière un retournement de tendance, et d'avoir enfin une vraie période de alt season sur le marché. Donc voilà, cette BTC dominance, déjà c'est vraiment un bon premier point à suivre là sur la fin de semaine. Mais par contre, ce qui n'est pas vraiment positif là pour les altcoins, c'est qu'on a Bitcoin qui est déjà pas très loin de son haut de range. Alors même si là aussi, pour le moment, il n'y a rien de fait, mais par contre, si on vient avoir une cassure haussière, là en termes d'objectif, ça pourrait vraiment être super intéressant, puisque ça nous déclencherait un objectif de cassure qui serait vers 116 000 $ sur Bitcoin, et donc qui commencerait à approcher la prochaine zone qui sera pour moi, je vous rappelle, l'objectif intermédiaire entre 120 000 $ et 130 000 $, dans laquelle je compte prendre des profits sur Bitcoin. Alors si ça vous intéresse, je vous rappelle ensuite les deux prochains objectifs sur Bitcoin, et qui seront sûrement les deux prochains niveaux sur lesquels je prendrai des profits sur Bitcoin. Donc avec un niveau vers 157 000 $, et puis ensuite le dernier niveau, et qui va être vers 175 000 $. Alors dans le même temps, là ce qui est positif, c'est que du côté du dollar, et ça aussi je vous en reparlais en début de semaine dans une autre vidéo, pour le moment ça continue bien à corriger. Donc vous voyez qu'il n'y a pas non plus que du négatif sur le marché, puisque du côté du dollar, là on a eu le break baissier du niveau à 98, et on voit même qu'on a une accélération baissière là sur la semaine, avec aujourd'hui 97,2 sur l'indice DXY. Et je vous rappelle que sur le cycle, j'ai défini une zone qui va entre 95 et 90, et cette zone, ça pourrait être pourquoi pas la zone basse sur le cycle pour l'indice DXY. Donc voilà, vraiment cette baisse du dollar, là c'est vraiment un élément qui est important. Et là, ça permet d'avoir l'euro-dollar qui est en train de bien remonter, avec aujourd'hui 1,17. Alors là vraiment c'est un niveau qui est assez impressionnant. Et donc on est maintenant de retour à peu près sur les mêmes niveaux qu'en novembre 2021. Alors à voir si maintenant on n'est quand même pas proche d'un point haut, parce que là on voit que sur le RSI en hebdo, on est très largement en surachat du côté de l'euro. Et ça aussi, ça va être vraiment super important à suivre sur les prochaines semaines. Donc si on vient avoir un retournement de tendance, avec peut-être le dollar qui se met au moins temporairement à remonter un peu, voilà, ça pourrait bien sûr aussi nous impacter un peu les marchés. Et puis d'ailleurs, si vous voulez partir un coup à Dubaï, là c'est le moment, profitez-en, puisque le dirham il est indexé sur le dollar. Donc si l'euro monte face au dollar, ça veut dire que l'euro monte face au dirham. Et là aujourd'hui, 1 euro ça vaut 4,30 dirhams.
Donc si vous voulez vous payer des vacances cet été à Dubaï, eh bien juste avec la hausse de l'euro face au dirham, là ça va vous coûter quasiment 15% moins cher que si vous étiez parti en début d'année. Et alors si on fait un point sur l'ensemble des marchés, il y a quand même une bonne dynamique sur la plupart des marchés. Et finalement, à part les altcoins qui ont du mal à performer, mais sinon sur la plupart des marchés ça se porte quand même plutôt pas mal. Avec déjà par exemple Xiaomi, qui a lancé un SUV électrique et qui a eu près de 300 000 précommandes en 60 minutes. Bon alors au-delà de ça, au-delà des véhicules électriques, là ce que je trouve vraiment intéressant, c'est la performance de l'action Xiaomi. Alors je sais qu'il y en a qui disent Xiaomi. Au perso, moi j'ai toujours dit Xiaomi, donc on va rester là-dessus. Et si on prend sa perf par exemple depuis fin 2022, qui était à ce moment-là son bottom, à peu près vers 8, et qui était du coup le même bottom en termes de date que sur les cryptos, eh bien on voit que depuis, il y a vraiment une super performance sur l'action de Xiaomi, avec à peu près plus 600%, donc ça veut dire un peu plus d'un x7 là sur l'action. Et alors vous me direz ce que vous en pensez, mais en tout cas ce qui est quand même impressionnant, c'est que ça veut dire qu'en termes de perf, on a à peu près la même perf sur l'action de Xiaomi que la perf qu'on a sur Bitcoin. Bon alors sinon globalement, là c'est pas que l'action de Xiaomi qui se porte bien, mais c'est à peu près l'ensemble des actions asiatiques, puisque là elles sont sur un point haut depuis plus de 3 ans. Donc du côté des marchés asiatiques, là ça se porte plutôt pas mal. Et du côté des US, eh bien ça y est, c'est fait, cette semaine on vient d'avoir un nouvel ATH sur le Nasdaq. Donc voilà, vous me direz un peu ce que vous en pensez. En tout cas, là vous avez encore une nouvelle fois la confirmation que tous ceux qui disaient que ça allait cracher sur les derniers mois, comme d'habitude, c'est toujours les mêmes, c'est ceux qui connaissent rien. Et là vraiment, sur fin mars, début avril, sur quasiment l'ensemble des marchés, il y avait vraiment des super opportunités. Et comme bien souvent, en quelques semaines, la correction elle est effacée, et on a les marchés qui continuent de partir à la hausse. Donc voilà, pour terminer là sur les altcoins, vous le voyez, c'est quand même un peu une anomalie par rapport au reste des marchés, puisque finalement, on a Bitcoin qui se porte bien, on a le market cap crypto qui se porte aussi plutôt pas mal, mais qui est quand même globalement bien porté par les grosses altcoins. Et on l'a vu, côté marché asiatique, ça remonte bien. Du côté des US, on est sur des ATH. Donc là, on va quand même suivre les altcoins sur les prochaines semaines. Donc à voir si oui ou non, on est en ce moment un peu sur des points bas en termes de dominance face à Bitcoin. Et pour terminer, du côté des Others, donc du côté des altcoins hors du top 10, et bien là, ce qui est quand même plutôt pas mal, c'est qu'on a les Others qui sont assez proches du haut du canal descendant. Et alors, même s'il n'y a pas beaucoup de volatilité, là on voit que c'est un canal qui n'a pas beaucoup d'amplitude, mais en tout cas, si on vient avoir une cassure à la hausse du canal, eh bien ça pourrait permettre d'activer un objectif intermédiaire vers 262 milliards de dollars. Donc à partir de maintenant, ça pourrait permettre de tabler en moyenne sur un plus 15 à plus 20% sur les altcoins mid-cap et low-cap. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Comme d'habitude, pensez à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. De mon côté, je vous mets tout ça en ligne et je vous dis à bientôt. Ciao!